Au Niger, la crise sécuritaire qui sévit depuis quelques années dans certaines parties du pays affecte la population. Au-delà des morts et des blessés internes, la population rencontre des problèmes dans la jouissance de certains droits fondamentaux comme l'accès à l'éducation ou la libre circulation. Si ça y kan waye luwanye proportion ki gora samu sakin kata kwara ga fa bandi funde go ta afono in kanta la kantuna wa go katirga lo kurbo go da la kaltuna la hana ka katirse itlibir ganda wala la hana ga bagumo kuna dirza chondo do hare lo koloci diro masalka gara ga sigite ga bori zama isfutai in chonda kai hamburandi alkason kwara bore hamburu zankai mo kanko lo kolay do isudo koy zam lo kolay dabo. Pourtant, des mécanismes juridiques comme le droit international humanitaire encouragent les gouvernements à être plus regardants quant au respect du droit des personnes en zone de conflit. Les textes qui constituent le droit international humanitaire, ce sont les conventions de Genève et leurs protocoles additionnels. C'est d'une part les blessés, malades et naufragés, ce sont les deux premières conventions. Et puis la troisième convention, elle parle des prisonniers de guerre. Et la quatrième convention, elle parle de la population civile. Et dans le sens de l'adoption de traités, de lois relatives au DIH. Dans ce sens-là, je pense que le Niger, il fait un bon travail. Il a ratifié la plupart des traités et conventions liés au DIH. Je peux citer par exemple la loi qui met en œuvre la convention de Kampala sur les personnes déplacées internes. C'est une loi typiquement qui est assez rare à l'échelle même africaine. Il n'y a pas beaucoup de pays qui ont adopté une loi. Donc le Niger, il montre un bon exemple là, mais faut-il encore que les organes qui sont mis en place d'après cette loi-là soient suffisamment outillés et financés pour pouvoir fonctionner comme c'était prévu. Au plan national, la HACP, Haute Autorité à la Consolidation de la Paix, essaie d'impliquer toutes les couches sociales dans les prises de décision. Un État ne donne pas l'eau, ne donne pas la santé, ne donne pas l'éducation. Pour des pasteurs, ils n'assurent pas la vaccination. C'est vraiment assez complexe. Et l'État du Niger a essayé, après beaucoup d'échanges, collaboration avec les représentants de ces populations, de ces zones, essayer de fournir l'essentiel de ces services dans ces populations et voir maintenant comment réfléchir, les ramener pour celles qui ont quitté déjà les zones et celles qui sont sur place. L'État est en train de renforcer les conditions sécuritaires autour pour qu'elles y restent. On a toujours ce souhait que les populations, quelles que soient, se trouvent ensemble avec les forces qu'il y a autour pour travailler main dans la main avec les différents cadres. Et donc c'est ça un peu les quelques initiatives.